les obstacles à la méditation de la parole de Dieu. Les obstacles à la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis bienvenue sur cette plateforme Priorité à l'Évangile dans le cadre de l'émission Ton pain de la première heure. Nous nous rassemblons chaque soir, ou du moins chaque matin, dès la première heure, pour méditer la parole de Dieu, pour prendre une nourriture fraîche et nouvelle. Et le sous-thème que nous avons à méditer, en principe, ce que je devais écrire, c'était les 3 obstacles à la méditation de la parole. Mais on a mis les obstacles à la méditation de la parole. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons voir ensemble les 3 obstacles. Les 3 obstacles à la méditation de la parole. Et nous allons aller à travers les Écritures. Nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit à travers les Écritures pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Voilà pourquoi je te prie de baisser la tête avec moi pour que nous puissions recommander ce moment à la grâce du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre roi. Tu es le seul. Il n'y en a pas plusieurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te bénir, te magnifier, te dire merci pour ton amour infini. Ton amour pour nous est grand. Il y a un très grand flot d'amour qui coule depuis le Père, qui passe par toi et qui nous touche. Tu nous aimes tellement. Nous voulons t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, te dire merci pour tout ce qui s'est passé dans notre journée d'aujourd'hui. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tes anges étaient à leur poste. Béni sois-tu, roi des rois, parce que tu nous donnes le souffle de vie et tu désires que nous en ayons en abondance. Nous te bénissons, te magnifions pour ce rendez-vous à la première heure avec toi. Merci, toi qui ne manques jamais ce rendez-vous. Merci, toi qui nous donnes la force de ne pas manquer aussi ce rendez-vous. Nous te disons merci, te magnifions, te glorifions. Et nous voulons maintenant nous soumettre à ta grâce. Nous voulons maintenant nous abandonner dans ta présence pour que ton esprit nous transmette ce que tu as prévu, Seigneur Jésus-Christ. Prends-nous. Prends-nous et modélise-nous. Façonne-nous. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons sur la terre, ce que tu as prévu que nous soyons au début quand tu nous créais. Fais de nous ces personnes-là, nous te supplions. Père, je te bénis, je te glorifie. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais pour nous, pour tes enfants sur cette plateforme, pour leurs familles, pour leurs activités, pour leurs idées d'entreprise, pour leur vision, pour leur vie. Que ton nom soit magnifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés, nous allons commencer par lire Romains chapitre 1, verset 25. Romains chapitre 1, verset 25. Je rappelle que notre sous-thème, c'est les obstacles. Les 3 obstacles à la méditation. Enfin, 3 obstacles à la méditation de la parole. Parce qu'il n'y a pas que 3 obstacles. Mais nous allons, dans le cadre de la méditation de ce jour, nous allons parler de 3 obstacles. Donc, 3 obstacles à la méditation de la parole. 3 choses qui empêchent quelqu'un d'avoir une méditation fructueuse dans la présence du Seigneur. Donc, je nous invite à lire Romains chapitre 1, verset 25. La Bible dit, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Frères et sœurs, ce verset de Romains nous donne une révélation triste. Ce verset nous dit que des gens dans ce monde changent la vérité de Dieu en mensonge. Des gens changent la vérité de Dieu en mensonge. Et c'est l'œuvre de Satan. C'est une œuvre de Satan que de
transformer la vérité de Dieu en mensonge. Il travaille afin de convaincre le maximum que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et il leur expose ou encore il les fait vivre des réalités dans lesquelles ils se confient afin de ne pas croire en la parole de Dieu. Satan travaille à transformer la vérité de Dieu en mensonge. Je vais vous donner, avant qu'on entre dans le vif du sujet pour parler de nos 3 obstacles à la méditation de la parole, je vais vous donner quelques exemples de ce que la Bible vient de nous dire. Satan travaille, frères et sœurs. Il rôde réellement comme un lion rugissant. Il rôde et il travaille. Il travaille contre notre âme. Il travaille pour vous envoyer en enfer. Je vous le dis, c'est la vérité. Pendant que je vous parle, je voudrais que vous sachiez que l'objectif de Satan, c'est de vous trouver en enfer, de vous envoyer en enfer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne à le faire, mais c'est ça son travail. Et il travaille, il fait mains et pieds chaque jour avec son équipe de malfaiteurs, chaque jour en train de travailler pour cela. Il travaille dans le monde pour cela. Frères et sœurs, les exemples que je voudrais vous donner rapidement pour qu'on avance dans le vif de notre sujet, c'est que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Par exemple, ce que le monde appelle santé, ce n'est pas ce que Dieu appelle santé. Quand le monde parle de la santé, le monde, ou encore Satan avec ses manigances dans le monde, quand il parle de santé, il fait uniquement allusion à la santé du corps. Alors que quand vous prenez Dieu, la parole de Dieu dans sa profondeur, Dieu va vous parler de la santé du corps et la santé de l'âme et la santé de l'esprit. Donc Satan est en train, là encore Satan transforme la vérité de Dieu en mensonge en faisant croire à tout le monde que ce n'est que la santé de leur corps qui est le plus important. Partout, nous voyons à la télévision ou bien on peut voir partout qu'il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour pour avoir la santé. Il est recommandé de faire une activité sportive pour avoir la santé. Tout cela fait allusion uniquement à la santé physique. Par contre, quand vous partez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible la parole de Dieu déjà donne la santé physique, mais aussi la santé de l'âme. Et la santé physique que le diable cherche à nous montrer, nous présenter sur la terre ici, vous aurez cette santé peut-être, et après ça devient en zigzag. Vous êtes malade, vous tombez, vous êtes en bonne santé. Même ceux qui font sport matin, midi, soir, ils tombent malades. Par contre, quand vous parcourez la Bible, vous allez découvrir que la Bible dit qu'il est possible pour le chrétien, pour celui qui a une âme qui se porte bien, il est possible pour lui d'avoir un corps qui se porte également bien. Donc la vérité de Dieu a été changée en mensonge. Et ce que le monde appelle l'amour, ce n'est pas ce que Dieu appelle l'amour. Là encore, ils ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. L'amour de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. L'amour que tu peux éprouver pour celui même que tu n'as pas, que tu ne connais pas, que tu viens de croiser. L'amour pour l'âme de la personne. L'amour de Dieu, c'est le désir ardent de voir une âme sauvée. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour divin. Par contre, quand vous êtes dans le monde, vous allez entendre, on dit l'amour, c'est le désir c'est-à-dire qu'on parle de l'amour, c'est dans le domaine de la beauté, c'est-à-dire elle est belle, je l'aime, les trucs comme ça. C'est-à-dire c'est trop charnel, c'est vraiment trop charnel. Et quand un homme vous dit je vous aime, ou bien quand un homme dit à une fille je t'aime, vous fouillez dans ses pensées, il n'est pas en train de dire que je désire que ton âme soit sauvée, donc je veux tout faire pour que ton âme soit sauvée. Quand il dit à une fille je t'aime, il sait où il est en train de penser. Il sait ce qu'il veut faire. En réalité, ce qu'il veut faire même va dégrader son âme. Parce que tu ne peux pas dire à une fille je t'aime pendant que tu ne l'as pas encore mariée. Tu ne peux pas l'envoyer quelque part d'autre. Le plus souvent, je dis à mes filles spirituelles, je dis si un homme se présente devant vous pour dire je t'aime, il faut lui demander c'est quelle partie que tu aimes. Parce que j'ai 3 parties, il y a mon âme, mon esprit et mon corps. Si c'est mon corps que tu aimes, mon frère, tu ne m'as pas encore aimé. Mais si vraiment tu aimes mon âme, ça veut dire que tu es prêt à tout faire pour que mon âme soit sauvée. Donc parlons d'abord de Dieu. Si nous aimons Dieu réellement, alors nous allons finir par nous aimer. Et en général, quand ils le font, le gars, au bout de 2-3 semaines, le gars se barre parce qu'il sait qu'il n'est pas venu pour aimer son âme.
Il est venu pour aimer son corps parce qu'elle est belle de forme. Il est venu pour souiller son corps et dégrader son âme. Il y a tellement d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le Seigneur m'a même enjoint d'écrire un livre à ce sujet. Et je me soumets à la grâce du Saint-Esprit pour que au moment choisi, avec l'inspiration nécessaire, ce livre soit écrit pour le bien de la multitude. Frères et sœurs, les 3 choses que je voudrais nous présenter aujourd'hui et qui sont des obstacles à la méditation de la parole. Hier, nous avons dit que la méditation de la parole est plus que la lecture de la parole. La méditation de la parole, c'est pendant que vous lisez la parole, vous lisez la parole avec l'intention de découvrir des choses profondes de Dieu. Donc, la lecture, c'est dans le but de découvrir des révélations. Et quand vous commencez à découvrir des révélations, ça devient une méditation qui porte du fruit. Donc la méditation, c'est bien plus que la lecture simple de la parole. Et aujourd'hui, nous avons dit aussi que la méditation, c'est aller au-delà pour comprendre les choses profondes de Dieu. Et les choses profondes de Dieu tombent dans vos cœurs comme des étincelles de lumière. Au fur et à mesure que vous dépensez vos forces, vous vous épuisez à lire la parole, Dieu vient à vous afin de vous faire comprendre sa parole. C'est ça la méditation. Et au fur et à mesure que vous lisez la parole aussi, vous posez des questions à Dieu, vous réfléchissez à travers la parole, vous raisonnez avec Dieu, vous lui posez des questions, vous murmurez la parole. C'est cela la méditation. Et donc, il y a des obstacles, 3 obstacles que nous allons voir. Le premier obstacle, c'est l'intellect. Je voudrais que vous puissiez me suivre. Notre intellect est un obstacle géant à la compréhension de la parole de Dieu. Depuis notre tendre enfance, la première chose que les parents ont su faire, c'est de nous mettre à l'école. Et c'était une très bonne chose. C'est de nous mettre sur le chemin de l'éducation. Et durant notre éducation scolaire, nous avons appris beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses, non seulement à l'école, mais aussi dans la vie courante. Mais ce que je voudrais nous faire ressortir en ce jour, c'est que durant notre cursus scolaire, le diable a profité de ce moment pour tout fourrer dans notre intellect. Il a profité pour tout fourrer dans notre mémoire. L'intellect a été un fourre-tout pour Satan. Vous partez à l'école, on vous apprend tout. Les mathématiques, la géographie, la science. On vous apprend tout sans vous dire ce qui est bon selon Dieu, ce qui n'est pas bon selon Dieu. Mais on vous enseigne seulement. Et donc, notre intellect a été un fourre-tout. Tout rentrait dedans. Tout ce qui semblait bon rentre dedans. Tout ce qui ne semblait pas bon, c'est pas grave, ça rentre dedans. Donc l'éducation a tout fourré dans notre système de pensée. Et nous sommes parvenus à un moment où c'est devenu difficile pour nous de faire le nettoyage. Je le dis parce que vous allez voir que même ceux qui ont fait des grandes études, qui se retrouvent à de grands postes de responsabilité, vous les voyez souvent en train de poser des actions qui prouvent que leur intellect, ils disent qu'ils sont intellectuels, leur intellect n'a pas emmagasiné tout ce qui était positif. Je ne peux pas comprendre un médecin qui se met à fumer. Ça veut dire que tout ce qu'il a appris dans l'école de médecine, là, il y avait du faux dedans aussi. Il y avait du mauvais dedans. Donc, ils ont tout fourré dans son intellect. Et il dit il est intellectuel, mais en réalité, l'intellect, chez lui, contient beaucoup de choses négatives. Parce qu'en fumant, vous agissez contre votre santé. Et Dieu ne nous demande pas d'agir contre notre santé. Donc, tout a été fourré dans l'intellect, frères et sœurs. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Tout a été fourré dans l'intellect. Je voudrais qu'on lise 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Je cherche le verset. 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 1, verset 23. La Bible nous dit que
puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Frères et sœurs, ce verset nous fait ressortir qu'il y a nécessité d'être régénéré par la parole de Dieu. Quoi que vous ayez appris à l'école, peu importe votre bagage intellectuel, votre niveau d'études, votre niveau de professionnel, peu importe ce que vous avez appris, lorsque vous acceptez le Seigneur, il est nécessaire que vous soyez régénérés. Régénérés par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole qui est une semence incorruptible doit venir afin d'assainir votre système de pensée. Là où le monde et le système éducatif avaient tout fourré, il y a lieu maintenant que nous puissions être régénérés, faire le nettoyage en utilisant la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est ce que Paul dit aussi dans Romains chapitre 12, verset 2, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » L'intelligence doit être régénérée, renouvelée avec la parole vivante de Dieu. Si nous ne le faisons pas, c'est un obstacle. Quand vous allez méditer, vous serez toujours amené à croire plus à ce qu'on vous enseignait à l'école qu'à la parole de Dieu. Vous allez poser obstacle à la compréhension, à l'acceptation de ce que Dieu dit. Parce que on vous a appris à accepter beaucoup d'autres choses à l'école. Donc vous avez du mal à accepter autre chose. Donc ce que Dieu dit dans sa parole, vous aurez tendance à banaliser parce que vous êtes intellectuel. Vous aurez tendance à croire que ce que vous avez appris durant des années à l'école, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est correct et que vous n'avez plus trop besoin d'ajouter autre chose. Et donc vous vous mettez à juger la parole de Dieu avant de l'accepter. Frères et sœurs, suivez-moi bien pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. L'intellectuel a tendance à juger la parole de Dieu avant de l'accepter. Son intellect devient alors un obstacle. L'intellectuel suppose que le système éducatif l'a beaucoup enseigné, oubliant que le système éducatif a tout fourré dans sa mémoire. Et au lieu de faire le tri, ou bien au lieu de s'exposer à la parole avec humilité, afin que la lumière de la parole puisse chasser toutes les zones de ténèbres dans sa mémoire, non, il ne va pas le faire. Il va plus croire en son bagage intellectuel qu'en la parole de Dieu. C'est un obstacle. Si vous n'êtes pas humble, frères et sœurs, et que vous êtes intellectuel, il est difficile pour vous de devenir un véritable chrétien. Quelqu'un qui n'est pas humble, qui n'apprend pas à être humble, qui n'apprend pas de temps en temps à marcher dans l'humilité, s'il est une grosse tête ou bien un intellectuel, quelqu'un qui a fait de longues études, son intellect devient un obstacle à la parole. Il va juger la parole. La Bible même a été écrite en telle année, en quelle année, mais qui sont les auteurs même qui ont écrit ces choses? Mais est-ce que c'est pas, ils n'ont pas mal interprété? Est-ce que ceux qui ont traduit la Bible, on est maintenant en l'an 2000, est-ce que depuis lors, la Bible même, est-ce que c'est pas démodé? Est-ce que dans les traductions écrites et ainsi de suite, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? En fait, frères et sœurs, il se retrouve contre lui-même. Il se retrouve contre lui-même. Son intellect, son ego se retrouve contre lui-même. Et il est difficile pour lui d'accepter la parole. Et la Bible dit, acceptez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Si nous n'acceptons pas la parole avec douceur, frères et sœurs, elle ne va pas accomplir son travail qui est de sauver notre âme, de régénérer notre âme. Voici le premier obstacle. Je pense qu'il aurait été bien qu'on traite ce sujet sur 2 jours. Parce que là, il nous reste 2 autres obstacles. Je vais y aller rapidement. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre rapidement ce qui sera dit. Le deuxième obstacle, c'est les raisonnements vains. Les raisonnements vains. Donc le premier obstacle, c'était l'intellect. Le deuxième obstacle à la méditation de la parole, c'est les raisonnements vains. J'ai dit les raisonnements vains parce que il n'est pas interdit de faire des raisonnements avec Dieu. Il y a des bons raisonnements et puis il y a des raisonnements vains. Il est bon de raisonner avec le Seigneur.
Le Seigneur sait que l'homme est un homme de raison. Et donc, il est obligé, lui qui est un Dieu de foi, il est obligé de parler le langage de la raison pour que l'homme le comprenne. Mais le raisonnement doit se faire à travers la parole. Vous devez utiliser d'autres versets ou bien des témoignages pour pouvoir raisonner dans la parole. L'erreur des gens, c'est d'utiliser les exemples du monde pour pouvoir raisonner la parole, pour pouvoir juger la parole. Et c'est là que Paul dit que c'est des raisonnements vains, qu'ils se sont égarés dans des raisonnements vains. Parlant à Timothée, il dit Timothée, laisse-les, ils sont fourvoyés, ils se sont égarés dans les raisonnements vains. Et la Bible dit encore que la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 22 que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les gens vont se vanter qu'ils sont sages. Oh oui, je connais, j'ai lu tel nombre de romans de tel écrivain dangereux. Jésus n'a jamais écrit de livre, mais il est le meilleur écrivain. Il est le meilleur écrivain. Non, voilà. Des gens se croient sages. Et la Bible dit, se croyant être sages, en fait, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Donc les raisonnements, des gens se perdent dans des raisonnements en train de se poser des questions bidons sur la parole, des raisonnements vains. Frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas intellectuels, souvent ils se laissent, ils font du suivisme, ils suivent des gens, il suffit qu'ils entendent quelqu'un qui a fait un raisonnement, qui a démontré par exemple, qui a traduit une vérité de Dieu en mensonge, ils commencent à le suivre, à raisonner, à discourir seulement. C'est grave, les discours vains et profanes. C'est grave, les gens aiment à le faire. Et ça, c'est un obstacle à la parole. Tant que tu te dresses contre la parole, tu ne peux pas l'accepter. Tant que nous raisonnons avant d'accepter la parole, nous raisonnons en utilisant les choses du monde. Si nous nous basons sur les choses du monde, les exemples du monde, les réalités du monde, nous allons continuer à raisonner avec la parole de Dieu. Et si nous raisonnons avec la parole, la Bible dit celui qui juge la parole, il n'est pas observateur de la parole, il est juge de la parole. Alors que nous ne sommes pas appelés à être juges de la parole. Nous ne pouvons pas juger la parole. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est Jésus-Christ. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Donc personne ne peut agir contre la vérité. Personne. Aucune ténèbre ne peut agir contre la lumière. Il n'en existe pas. Raison pour laquelle quand une ténèbre se lève pour dire je vais aller résister à la lumière ou bien je vais aller contre la lumière, elle finit par se dissiper. Et ils finissent par se fourvoyer dans leur raisonnement vain, en train de discourir, en train d'égarer les âmes, sans s'appuyer sur les choses fondamentales de la parole de Christ. Les raisonnements vains sont un obstacle véritable à la compréhension de la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'humilité, à nous abaisser, à dire au Saint-Esprit, viens. Les gens parlent, moi aussi j'ai envie de parler. Les gens font des discours, ils font des raisonnements, j'ai envie de raisonner. Les gens donnent leurs opinions, j'ai envie de donner mon opinion au Saint-Esprit, mais je me tais et je sais que tu vas me donner les meilleures opinions. Tu vas m'enseigner parce que la Bible dit que tu conduis dans toute la vérité, tu enseignes toutes choses, tu rappelles toutes choses, tu nous enseignes. Je me soumets à toi. C'est ça l'humilité, frères et sœurs, et c'est ce que nous devons faire. Si nous nous mettons à raisonner à gauche et à droite, à parler, nous finirons par nous fourvoyer. Et la troisième chose, le troisième obstacle, c'est la distraction. C'est la distraction. Le troisième obstacle à la méditation de la parole, c'est la distraction. Et la distraction est causée par l'ennemi. L'ennemi s'arrange pour distraire votre environnement. L'atmosphère de votre vie est distraite par l'ennemi. C'est lui, c'est son travail. Il s'arrange pour causer tout ce qui est désordre autour de vous, pour attirer votre attention sur autre chose. Tout, frères et sœurs, si je crois fortement que le Seigneur prévoit un jour où on aura le temps
devant une multitude pour développer ces choses-là dans les détails. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que nous sommes en train de voir ici, ce sont des choses en miniature. Et c'est profond. Souvent, quand je vous parle, je sens que je suis étouffé parce que je n'arrive pas à faire sortir ce qui est à l'intérieur de moi. Le temps, il est court. Je n'arrive pas à me vider. Mais je suis convaincu que le Seigneur réserve ça pour une multitude. Il réserve cela pour une multitude. Et je sais qu'il va transmettre cela à une multitude. Que ce soit en vous utilisant, que ce soit en m'utilisant, le Seigneur va transmettre ces choses profondes à une multitude qui a besoin de lumière pour être sauvée. La troisième chose, donc, c'est la distraction. Et je voudrais qu'on lise 1 Timothée chapitre 4, verset 13. La Bible dit, c'est Paul qui fait une recommandation à Timothée. Il dit à Timothée, il avait laissé Timothée à Éphèse en tant que le pasteur d'Éphèse. Et Paul était en train de faire cette tournée. Et donc de temps en temps, il écrivait à Timothée, son fils. En leur temps, il n'y avait pas de téléphone pour dire « Allô, Timothée, fais ceci, fais cela ». Donc Paul, il a écrit des livres à Timothée. Et il a dit à Timothée dans ce premier livre-là, chapitre 4, verset 13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement ». Ce que je voudrais faire ressortir, c'est quand il dit « Applique-toi ». Il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Si tu ne t'appliques pas, tu ne peux pas comprendre. Et si tu ne t'appliques pas à la lecture, hier nous étions en train de parler de la lecture de la méditation. Frères et sœurs, ce que ce verset fait ressortir aujourd'hui encore, c'est que si on ne s'applique pas à la lecture, on ne peut pas comprendre. Il dit applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Frères et sœurs, si nous ne nous appliquons pas, nous laissons les distractions de Dieu, de Satan triompher de nous. Si nous ne nous appliquons pas, si nous ne faisons pas violence sur nous-mêmes pour nous focaliser, nous concentrer sur la parole que nous lisons, nous laissons les distractions pénétrer notre atmosphère pour souiller notre atmosphère, attirer notre attention. Dieu a besoin de notre pleine attention lorsque nous méditons la parole. Dieu a besoin de notre pleine attention. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi on ferme les yeux pour prier? Pourquoi quand un chrétien devient profond, il ferme les yeux pour prier? Parce que quand vous fermez les yeux charnels, c'est là que vous voyez mieux le Seigneur avec les yeux de votre cœur. Ce qui est distrait en général, ce sont nos sens. Quand vous êtes en train de prier puis quelqu'un vous touche, vous êtes distrait. Quand vous êtes en train de prier et puis il y a un bruit à côté, vous êtes distrait. Donc le toucher distrait, l'ouïe distrait. C'est-à-dire que quand vous entendez un bruit, ça vous distrait. La vue distrait. Satan profite de la vue pour nous distraire. Donc quand vous priez les yeux ouverts, il suffit que vous voyez quelqu'un passer, que ça attire votre attention, vous êtes distrait. Si vous êtes en train de prier, et puis il y a un bon plat à la cuisine à côté qui sent, pendant que vous êtes à la fin de votre jeûne, cela vous distrait. Vous ne pouvez pas être en train de prier et puis vous mangez le chewing-gum. Cela vous distrait aussi. Ou bien il y a un bonbon dans la bouche. Le bonbon, il est sucré. Le bonbon vous fait du bien dans le corps. Vous mangez, vous prenez plaisir au bonbon. Vous ne pouvez pas en même temps avoir une concentration maximale sur la parole que vous lisez. Donc, il y a beaucoup de choses que le diable utilise pour distraire nos sens. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons faire l'effort violent sur nous pour nous passer de nos sens. Pendant que vous commencez à prier, vous voulez être dans l'intimité avec le Seigneur, vous fermez les yeux. Moi, il m'arrive de fermer les yeux pendant 1 heure en train de prier. C'est-à-dire que mes yeux sont fermés. Je ne veux pas que quelqu'un me distraie. Non, non, non. Mes yeux sont fermés. Même quand je suis seul, je ferme les yeux. Je dis, Seigneur, c'est mes yeux charnels fermés qui vont faire que les yeux de mon cœur vont te voir. Je ferme. Même dans l'église, je m'arrête. Les yeux sont fermés. Je ne veux pas voir la sœur qui est à gauche. Je ne veux pas voir le frère qui est devant. Je ne veux pas que quelqu'un qui passe puisse me déranger. Je suis dans l'intimité avec mon Seigneur. Je ferme mes yeux. Donc, nous devons lutter. Nous devons nous appliquer. Si on ne s'applique pas, on est distrait. Le diable va profiter pour nous distraire. Il a toutes ses manigances. Il est subtil. Il va nous distraire. Il distrait beaucoup. Et la distraction
est le troisième obstacle que nous avons vu aujourd'hui. Nous devons méditer la parole. Le Seigneur a voulu que nous puissions voir ce sous-thème-là pour que ça puisse aider chacun dans sa méditation. Nous sommes en train de parler de la lecture, de la méditation de la parole. Il y a donc lieu que nous puissions parler des choses pratiques. Parce que vous et moi, nous savons que dans la pratique, quand vous approchez de la parole, il y a beaucoup de choses qui vous disent. Le téléphone sonne, ou bien quelqu'un vous parle, ou bien... En fait, c'est pourquoi moi, je prends du plaisir à méditer entre 3 heures du matin et puis 4 heures, ou bien entre 2 heures et puis 3 heures. C'est calme. Oh non, je suis connecté à la fréquence du ciel. Et là, la transmission se fait sans obstacle. Rien n'est brouillé, aucun réseau n'est brouillé, aucune fréquence ne déconne. Non, c'est correct. Mais je suis en train de nous dire que nous devons choisir les moments qu'il faut pour méditer. Nous devons lutter contre notre ego. L'ego cherche à prendre le dessus. L'ego cherche à nous exposer notre propre volonté sur la base de l'intellect, de tout ce que nous avons appris à l'école, les raisonnements vains. Frères et sœurs, nous devons nous passer de ces trois choses. Et quand nous sommes concentrés, le Seigneur nous donne plus de force. Et quand il nous donne plus de force, nous finissons par triompher de la paresse, de la lourdeur, parce que souvent aussi la lourdeur, la paresse, tout ça, ça fatigue les gens. Mais il suffit que vous fassiez le premier pas et que vous décidiez d'être concentré, de vous appliquer dans la présence du Seigneur. Il vous donne la force pour que la prochaine fois vous soyez encore appliqué, et au fur et à mesure vous êtes appliqué, vous finissez par faire de la méditation, de la lecture votre passion. Et quand ça devient votre passion, votre amour pour le Seigneur grandit, votre amour pour la parole grandit, et le Seigneur commence à éclairer votre âme avec la lumière. Je bénis Dieu pour ce moment que nous venons de passer ensemble. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Nous nous voyons demain à la première heure. Amen.